Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro 3 des podcasts Cousinets. Je suis toujours avec mon très cher Hello! acolyte, Kevin. Alcoolique. Ouais, je te jure, putain, le lapsus. Aujourd'hui, les amis, on va parler encore et toujours de MMA pour le moment. On vous l'a déjà dit, si on a des sujets de la vie de tous les jours qui nous plaisent et desquels on veut parler, on en fera des podcasts, mais pour l'instant on est toujours en phase de lancement, tout ça, on est en train de saisir, de se chercher, et donc on continue sur la MMA, mais vous inquiétez pas, on parlera bientôt d'immigration, de l'islamo-gauchisme, enfin bref, des sujets qui, j'en suis sûr, vous passionneront. Non, plus sérieusement, on va vous parler aujourd'hui du prochain UFC numéroté qui arrive. Je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais ce samedi, on a un UFC numéroté, j'allais dire de folie, non. Il y a deux gros matchs co-main event et main event qui sont très intéressants. On va vous parler ici du main event, même si on peut dire un petit mot sur le co-main event. L'UFC 314, pardon, alors aura comme affiche Alex Pereira contre Magomed Ankalaev. Alex Pereira qui défend sa ceinture pour la quatrième fois en moins d'un an, ce qui est colossal, surtout quand on voit les adversaires qu'il a pris, deux fois Jiri et une fois Hill. Il prend cette fois Magomed Ankalaev. Tout le monde l'attendait. Tout le monde l'attendait. Magomed Ankalaev qui mérite son title shot, mais qui, de par sa hype très peu, très très mesurée, Mmh. prenait un peu de temps. Est-ce que tu veux dire rapidement un mot, rapidement, je sais que le temps nous presse, sur le co-main event de la soirée? Justin Gaethje qui devait affronter Dan Hooker va devoir affronter Raphaël Fiziev pour son Ouais, retour ouais. depuis sa blessure à la beuge. Bah, très content de revoir Fiziev, je vais pas te mentir. Combattant que j'adore, de par son style, agressif, par son style de striker. J'adore Fiziev, donc très content de le voir revenir. En plus pour un gros combat, hein, face à Justin Gage. Justin qui revient aussi de sa grosse défaite, si attends, je suis pas fou, hein? Non, non, t'es pas fou. J'ai loupé quelque Dernier chose. Ouais, combat, ouais, c'était c'est contre. son, fameux Max Holloway. Ouais, le gros KO contre Max Holloway, ouais. Donc gros retour pour lui. Après, Justin est quand même habitué aux défaites, c'est pas dans ce sens-là que je veux le dire. Je veux dire, il connaît la défaite, et en plus, il connaît le chaos. Donc c'est pas une première pour lui. Non. Donc je pense qu'il va revenir, avec un bon état d'esprit. Il va vouloir montrer, qu'il est toujours dans la place. Et Raphaël aussi, je pense que Fiziev est là pour en découdre aussi. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, il doit avoir faim, hein, donc très gros combat en perspective, hein. Ouais. Et ça va s'envoyer du, du parpouze plein Ouais, la gueule. ouais, Enfin, on exactement. espère en tout cas que ça va s'envoyer du parpouze. Ouais, peu de doute, hein, mais Oui, peu de. Bah, un peu plus. Non, 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 non. Non, je pense que J'allais, ça va j'allais dire. Non, mais s'envoyer de un peu partout. plus que contre Dan Hooker, parce que Dan Hooker, il n'y aurait même pas eu de coup de pied. Ça aurait été juste des points dans la gueule. Là, C'est vrai. Fiziev, il mixe un peu mieux quand même. Fiziev, Oui, c'est pas, c'est pas un baston de barre. C'est un mec non, qui ça va être, taekwondo, il vise la tête, il envoie des kicks. mais ça Voilà. va cogner. Ouais, bah là, clairement, ça va. Enfin, si ça cogne pas, on sera très déçu parce qu'on vient pour voir Ouais, du ouais, sang. complètement. On vient pour voir deux malades mentales se taper sur le crâne. On va parler du main event, Alex Pereira, Ouais, qui est actuellement, je pense, la big star de l'UFC, je pense. ouais, Alors, ouais. on a toujours John Jones, on a toujours, mais je pense qu'en termes de personnages qu'il a créé, ouais, t'as les faire, on a toujours John Jones. John Jones, ouais, Ouais, c'est ça, exactement. jusqu'au roi. Mais en termes de personnage, le personnage qu'il a créé, le Shama, il a créé. En fait, c'est presque un catcheur, j'ai envie de dire, parce qu'il a créé Ouais, ouais, un personnage aujourd'hui qui fait vendre. Tu vois, le côté ouais, ouais. nonchalant, Shama avec le maquillage. Mmh. Euh, il va rencontrer sûrement son plus gros test depuis qu'il est à l'UFC. Ouais, Pas dans le nom, parce que bien entendu, il a affronté Israël Adesanya, qui est une légende absolue. Mais dans le style, Magomed Ankalaev peut être exactement. celui qui va venir l'embêter. Enfin, c'est ce que tous ses détracteurs, espèrent en tout Oui, cas. oui, bien sûr, bien sûr. C'est qu'Ankalaev puisse enfin aller chatouiller Pereira là où on ne l'a encore, jamais vu être titillé, Mhm. et c'est vrai que c'est plutôt intéressant
parce que d'une, ça pourra fermer les bouches s'il gagne de ceux qui le mettaient en joue en disant qu'au sol il allait se faire défoncer, qu'il avait peur d'affronter des mecs qui luttaient, tout ça, tout ça. Là, on pourra plus lui reprocher ça. Et en Calève, il va chercher le billet et en plus, s'il prend le combat, enfin s'il prend la victoire, il sera celui qui a fait tomber, Pereira. Bon, il y a eu, Israël, mais bon, tout le monde oublie un peu parce que c'était une trilogie qui se sont rendus œil pour œil, dent pour dent. Et puis Mais, c'est heu, Adesanya. mais oui, oui, voilà, c'est ça. C'est un peu l'excuse, de sa défaite, c'est que tout le monde Bah, dit: «Bah, ouais, mais c'était Adesanya frère», donc bah, comme Pereira, quand il l'a mis KO, c'était exactement, Pereira, frérot. exactement, Voilà. exactement. Donc là, non, ouais, en Calève, très, très curieux d'assister à ce combat. Est-ce que tu penses vraiment, parce que c'est ce qu'on entend, enfin, sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on lit, etc. Est-ce que tu penses vraiment que dans le style, alors en Kalev, il est russe, enfin Mmh. oui, il est russe. Euh, il a forcément donc des bases de lutte, des bases ouais, de lutte, j'allais dire de sol, mais peut-être pas, même de lutte. Mmh. Maintenant, il nous a pas forcément prouvé durant l'ensemble de sa carrière Tout à fait. qu'il faisait de sa lutte un point fort. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, c'est un peu le cas Spinal, hein, je te dirais, qu'il a toujours mis ça sur le dos de il en a jamais eu besoin. Que son striking jusqu'ici a toujours été suffisant pour ne pas avoir à utiliser sa lutte. Mhm. Là, d'après ce que j'ai compris, sur un post qu'il a fait il y a pas longtemps, je sais même pas si c'était un post ou une interview qu'il a dit qu'il allait l'emmener en eau profonde. Donc, je suppose qu'il compte utiliser sa lutte, un peu plus ardemment sur, Pereira que sur ce combat, ce qui serait une bonne idée parce que Pereira en striking, c'est compliqué, Pereira bien en qu'on striking. puisse être surpris. Ah non, c'est Bah, compliqué de le c'est prendre. compliqué de prendre, Ouais, voilà, j'allais dire, ah, tu exactement. te fous de ma gueule là. Non, c'est compliqué de prendre Pereira en striking, enfin de l'entamer là-dessus, Hmm. mais on sait jamais, hein. Je te dis, comme il disait, jusqu'ici, il a jamais eu besoin d'utiliser sa lutte. Gros, on verra de quoi il est capable, hein. Là, il affronte, The Beast, debout, donc à voir. Et Pereira qui on le voit sur ses réseaux sociaux. Excusez-moi, si vous voyez des Mmh. trucs en dessous, c'est parce que c'est le Discord de la caméra de Kevin. On l'a vu sur ses réseaux sociaux. Pereira a l'air de prendre quand même ce combat pas à la légère, parce que je pense qu'en connaissant le monstre, il va venir bien préparé et affûté comme, Oui, comme il faut. Euh, mais il a l'air de beaucoup plus s'amuser. Bah, il a été en tout cas, c'est ce qu'il en montre. Asie, il a été où d'autre? Non, c'est pas en Afrique qu'il a été. Euh, C'est où qu'il a été effectivement? Je sais plus. je l'ai vu en Asie. C'est sûr, il était en Corée, je crois. Enfin bref. On l'a vu, avec Drake aussi, au concert de Drake, c'était où ça? Oui, oui, tout à fait, ouais, carrément, Ouais, ouais. complètement. Donc, il vit sa meilleure vie. Alors, bon, on le sait maintenant, hein, il est milliardaire, enfin milliardaire, non, pardon, il est Ouais, millionnaire, millionnaire, ouais. il gagne énormément d'argent, il prend des gros cash à chaque fois qu'il fait des combats. Euh, et j'ai envie de dire que c'est peut-être c'est pas si un des premiers combats où il y va et il se dit, en vrai, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il sait que s'il gagne, de toute façon, il va encore plus asseoir sa Ouais, dominance de cette son catégorie. autorité Et complètement. s'il perd, il sait qu'il a aujourd'hui un personnage qui fait survendre, un des mecs qui fait Ouais, le plus vendre de l'UFC, et qui peut monter s'il veut de catégorie, aller voilà, c'est chercher ça, un c'est GAN, ça. un Aspinal ou un title shot C'est ça exactement. contre un John Jones. Donc en soi, il peut se dire, bon, bah, si je perds, au pire, je me fais soumettre, je me fais mettre au sol et tout. Ils se diront, bah écoute, c'est qu'un mec, il a gagné en allant au sol, tout ça, c'est pas divertissant, c'est pas, on s'en fout, tu vois, ils vont me faire monter. Mmh. Soit le mec va vouloir en face rester en striking pour se dire j'ai battu Pereira en striking, sauf que Pereira c'est qu'il le bouffe. Donc j'ai envie de dire que défaite, victoire, quoi qu'il se passe, Pereira en soi, bon, Ouais, il veut voilà, gagner, pour mais Pereira, ouais, ça non, perturbera pas sa hype et sa montée pour autant. non. Donc ouais, je pense qu'il le prend. Après, je pense qu'il a un bon agent de com aussi, hein. Je pense qu'il sait ce qu'il poste. Contrairement au début où il postait un peu tout et n'importe quoi, maintenant je pense qu'il sait ce qu'il poste. Hmm. Pereira, que Il est ce soit viral, hein. Il est viral. ouais, ouais, complètement, complètement. Et du coup, en devenant viral, je pense qu'il a pris les devants et il a pris un mec qui s'occupe de sa com proprement. Hmm. Parce que ces vidéos où il lutte dans la neige, machin, tout ça, il savait ce qu'il allait faire. Hmm.
Donc ouais, je pense qu'il se prépare quand même pour ce combat. Il sait Bien il sûr. sait qu'il va certainement affronter quelqu'un de compliqué. Mm. Et je pense qu'il sera prêt. Maintenant, est-ce que parce que c'est vrai que jusqu'ici, on l'a jamais vu face à un mec, aussi à l'aise en lutte, donc à voir quel est son game plan Mm. et comment il va s'en sortir avec ça, hein. Ouais, d'autant que on voyait au tout début que Ankalaev essayait de chauffer Pereira, qui lui disait en gros en striking, je vais te marbrer. Et plus le combat approche, plus tu sens que Ankalaev, bah là il l'a carrément dit un mot pour mot. Il lui a dit euh, bah, quand Pereira a mis cette vidéo, cette fameuse vidéo il lutte dans la neige, Ankalaev a répondu en disant prépare-toi parce que ça va être 45 minutes de ça quoi. Ouais, ouais, exactement. Donc, je pense qu'il a compris en Kalev qu'il avait un peu parlé trop vite, que en striking, enfin, un title shot contre Pereira, tu le joues pas en striking, sinon t'es suicidaire. Ouais, surtout quand Euh, tu maîtrises, quand tu dis maîtriser autant la oui, lutte, tout à fait. Si c'est mauvaise une de idée tes d'aller forces, l'affronter en apparemment, striking. ouais, clairement, Oui, clairement. Mais attention maintenant, parce que la lutte de Ankalaev, comme on l'a dit tout à l'heure, elle n'a pas été prouvée. Lorsqu'elle a voulu être bon, alors oui, on voit qu'il a des bases un peu solides et tout, mais on est loin d'être sur par exemple, je sais pas, du Jayton Almeida. Euh, ouais. Attention, Pereira, il a des genoux, il a des Ouais, pieds, ouais. il a des réflexes de striker, de kickboxer qui font que si tu descends et tu descends pas assez vite, pas sur le bon timing ou pas au bon moment, tu te prends un genou des À enfers. l'abri de te prendre un genou, ouais, Oh que complètement. oui, oh que oui. Et ouais. À voir. Mm, mm, mm. On aura la réponse ce week-end. Oui. Si on devait passer sur la zone pronostic, Ah, qui est-ce que tu dirais? Et allez, on va essayer de se mouiller un peu pour le divertissement. Qui, comment et si KO ou TKO ou quoi que ce soit, quel round? alors, en vrai, pareil, ça va être un peu vague parce que on peut le voir partir des 2 côtés, mais je Ah, te dirais sachant que Pereira. Pereira est à 1,76 tandis que Ankalaev est à 1,96 actuellement sur les books. Moi, je te dis, je verrais quand même Pereira et je verrais bien un KO de second round. Second round. Ok, Ouais, ok. je verrais bien un KO second round de Pereira. Bah moi je vais dire attention KO ou TKO. Un KO, Il le laisse pour mort. ouais. Ok, ok, ok. Euh, moi, Pereira fait partie actuellement de mes combattants préférés. Hors français, c'est mon combattant préféré. Donc c'est peut-être pas l'objectivité. Et moi, quand j'aime quelqu'un, je préfère me dire qu'il va perdre plutôt que de me dire qu'il va gagner parce que j'ai peur du karma. Maintenant, je vois. En fait, je vois soit Ankalaev à la décision, mais c'est parce qu'il lui fait des roulés boulets sur lui, c'est pas divertissant, c'est nul à chier. Mais en vrai de vrai, je vais te dire Pereira TKO. Moi, je vois Mmh. pas Ankalaev KO, je vois un TKO style arrêt de l'arbitre. Et je le vois quatrième reprise. Oui, tu vois un long combat du coup. Bah, en fait, je pense que sur les premiers rounds, il va vraiment, vraiment essayer d'axer sur le sol. Et je vois bien Pereira avoir une lutte un peu sous-cotée. Et la lutte d'Ankalaev un peu surcotée. Ce qui fait que. Alors, il l'emmènerait au sol, il en ferait rien, pour moi, hein, dans mon scénario. Et au final, il commence à s'épuiser, à s'épuiser, à s'épuiser. D'essayer de l'emmener au sol H24. Et au final, je vois bien Pereira profiter de la fatigue d'Ankalaev et le mettre Ouais. KO, assez rapidement. Voilà, voilà. Bon, écoute, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, la semaine d'après, peu importe, pour un nouveau podcast. Ouais, pourquoi pas. Et puis, on se dit à bientôt. Allez, ciao l'équipe, commentaires, likez, abonnez, tout ça, on est ensemble. Ciao.